Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine sur le chantier. On va voir la réalisation de la mise à la terre, donc notamment comment réaliser une mise à la terre avec un piquet de terre, les différents organes, les différents fils, les différents câbles qui nous permettent de réaliser cette mise à la terre. Donc, le principe va être assez simple. Je vais partir du piquet de terre. Donc là, on est dans une cave. Je vais réaliser une mise à la terre à partir de la cave. Je vous mets en parallèle de la vidéo le même principe si vous devez le faire à l'extérieur. Ça change quasiment pas. Je vous montre ça du coup en image et vous pouvez me suivre directement pour faire la mise à la terre. On va partir du piquet et puis on va remonter. D'accord ? La seule chose que je peux vous dire, c'est que la mise à la terre est quelque chose de primordial sur une installation électrique. C'est même la chose la plus importante. On ne peut pas passer outre la mise à la terre. Bien souvent, elle est négligée. Bien souvent, on pense l'avoir bien faite. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment on réalise cette mise à la terre. Voilà où ça va se passer. Donc je vais planter le piquet de terre qui se trouve à cet emplacement-là. Donc j'ai déjà commencé à faire un pré-trou avec une petite mèche histoire de passer la dalle, et on va continuer avec une mèche un peu plus grosse avec un perforateur ici. Donc c'est une mèche qui est quand même assez longue, diamètre 16 mm, donc c'est parfait pour le diamètre du piquet de terre. Et on va donc continuer. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais percé la dalle. Il me restait donc à agrandir un peu le trou, probablement au niveau de la terre. Et je vais commencer à enfoncer mon piquet de terre. Donc mon piquet de terre, il se trouve ici. Je vous conseille, il est assez grand. Je vous conseille de retirer cette partie-là. Et on va pouvoir venir enfoncer dans son trou. Vous allez voir, 16 carrés, c'est pile poil ce qu'il faut. Je l'enfonce au maximum à la main. Je garde toujours une distance par rapport au mur. Voilà, donc là j'ai à peu près 7-8 cm et je vais continuer à taper. Faites bien attention à bien positionner cette chose parce que lorsque vous allez taper, vous allez aplatir l'extrémité du piquet et du coup vous ne pourrez plus retirer cette chose pour le retourner. Donc là, je vais taper au marteau tout d'abord, et puis si nécessaire, j'ai la grosse masse. Voilà, donc je vais dévisser un peu la fixation du conducteur de terre. Le but, c'est qu'il reste à peu près 15-20 cm grand max du piquet. Donc à peu près, voilà, ici, ce serait pas mal ici. Je vais continuer à la masse. Donc la première étape est faite, le piquet de terre est bien enfoncé solidement. Je vais continuer, donc je vais installer la barrette de coupure. La barrette de coupure,
c'est cette chose. C'est simplement si on doit faire des vérifications au niveau de la mesure de terre, on a besoin d'ouvrir ce circuit de terre. Donc voilà à quoi elle sert. Et donc elle permet de venir raccorder ce qu'on appelle le conducteur de terre. Donc le conducteur de terre, c'est ceci. Donc ici, on est en 25 mm carrés nu, donc cuivre nu. Donc on peut également mettre de l'isolé en 16 carrés. J'ai plutôt tendance à utiliser du cuivre, notamment lorsque on est ici à l'abri des intempéries à l'extérieur. De l'isolé, ça peut être intéressant. Ou sinon, on le protégera des intempéries. Donc on va venir fixer cette barrette de coupure. Donc j'ai déjà installé deux chevilles et je viens simplement la raccorder comme ceci. Donc voilà, j'ai simplement fixé la barrette de coupure. Je vais maintenant raccorder la barrette au piquet. Donc ici, je viens dévisser le boulon, hop, et je viens y raccorder la terre. Voilà. Hop. Donc je viens serrer ici. Hop. Tac. Donc il faut absolument bien serrer. Hop. Il faut vraiment qu'il y ait une résistance. Hop. Et je vais installer ici mon conducteur de terre. Hop. Comme ceci. Hop. Donc, je vais couper ici. Donc voilà où j'en suis, j'ai juste remis le capuchon rouge et donc je passe mon conducteur de terre ici dans un tube PVC très simple. Et ensuite je viens visser avec ça une petite vis. Naturellement. Impérativement bien serré. Alors, si vous avez l'œil, vous avez vu que j'ai retourné cette petite pièce. Donc ici, il y a le creux, alors qu'en temps normal, ici, il y a la bosse. Alors, je retourne par habitude. Je me rends compte que ça tient beaucoup mieux de cette manière. Donc là, j'ai fini le raccordement du piquet de terre à la barrette de coupure. Je vais continuer, je vais remonter ici pour repartir là-bas dans l'ombre que je vais vous montrer après. Cette fois-ci avec du 16 carrés. Donc ça, c'est du 16 carrés isolé. Donc il va raccorder la barrette de coupure au tableau qui se trouve au rez-de-chaussée. Donc pour le même principe, je vais monter jusqu'à là avec une protection tube. Voilà, c'est vraiment optionnel, hein, la protection du tube. Donc on se retrouve pour la suite. J'ai commencé à fixer ici le conducteur de protection principal. Donc en 16 carrés isolé, que je vais enfoncer ici dans la barrette de coupure et que je vais venir fixer fermement. Voilà. Encore une fois, j'ai retourné la petite platine en couleur or. Voilà. Je détourne un peu son usage, mais par expérience, ça tient bien mieux. Voilà, faut pas
pas hésiter à bien serrer. Alors, je vous déconseille d'utiliser les vis plates ici qu'on peut voir. Donc, on a la possibilité de mettre un tournevis plat, vraiment pour fixer. Prenez soit une douille, soit une clé, quoi. Voilà. Donc, je vérifie et je remets un coup un peu partout. Voilà. Donc là, pour rappel, j'ai planté le piquet. J'ai mis du 25 carrés en cuivre nu entre le piquet et la barrette de coupure. J'ai fixé ma barrette de coupure. Donc sur la partie haute de ma barrette de coupure, j'ai raccordé le conducteur de protection principal qui est en 16 mm carrés. Voilà, donc je le protège un peu et je vais continuer pour rattraper la position du tableau électrique. Donc on se retrouve, voilà, j'ai juste encore un tube à mettre et ensuite on se retrouve à l'étage et je vous montrerai comment ça se passe. Le point petite astuce pour permettre de faire quelque chose de propre. Donc moi j'utilise un laser pour mettre tout ça d'aplomb. Donc si vous n'avez pas de laser, vous pouvez très bien le faire au niveau, voilà, c'est purement esthétique, ça ne change rien à la sécurité. Donc vous pouvez voir un peu plus proche. Donc ici on a le piquet de terre, la vis. Ensuite je remonte en 25 carrés. Ici j'arrive sur la barrette de coupure, donc vous pouvez voir ici précisément la pièce que je retourne. Pareil ici, donc c'est fixé. Ensuite je remonte et donc là je me dirige vers là-bas pour continuer. Et vous pouvez voir là-bas ici le trou pour remonter au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, donc ici je continue cette chose-là et puis on se retrouve à l'étage. Voilà, à tout de suite. Donc on se retrouve pour la suite de la mise à la terre. Donc on a réussi à passer le conducteur de protection principale, donc ce fil vert et jaune, pour rappel 16 carrés, donc de la cave, et on vient le raccorder ici au bornier de terre. Donc pour ça, je vais remettre un peu de tubiro, de tube plastique. Pour ça, et comme vous le savez, j'aime bien faire ça au laser.
Donc voilà, j'ai installé le tube PVC dans lequel j'ai fait passer le conducteur principal de protection. Donc, pour rappel, encore une fois, en 16 carrés. Je vais juste me tourner. Et donc maintenant, on va raccorder ce fil là au niveau du bornier de terre. J'ai laissé de la marge volontairement, donc je fais une belle boucle. Donc maintenant, je viens le visser tout simplement. Un jour, il faut vraiment que je vous parle de ce tournevis qui paraît tout à fait banal, mais qui révolutionne mon travail de tous les jours, c'est-à-dire visser, dévisser. Donc je vous parlerai un jour de ce tournevis. Alors ici, hop, j'ai juste à l'enfoncer. Et là maintenant, je viens serrer tout simplement mon câble. Hop. Voilà, j'ai raccordé le câble, il est bien maintenu. Encore une fois, il est important de serrer le plus possible tout ce qui concerne la terre. Alors, pas besoin d'être le gros bourrin. Le top du top reste la clé ou le tournevis dynamométrique. Voilà, je pense que le tournevis bien serré est quand même pas mal, surtout qu'ici on n'a pas en théorie d'électricité qui va circuler, en tout cas à forte puissance. Pour tout ce qui est circuit de puissance où il y a vraiment un gros disjoncteur, peut-être que le tournevis simple n'est pas suffisant. En tout cas, ici, on est bon. Et il nous reste à mesurer la terre. Donc, je vais utiliser un petit appareil qui me permet de mesurer la terre. Et puis, on verra si l'installation est bonne. Donc, on se retrouve. Je vous fais la mesure, je vous montre la mesure. Et puis, il n'y aura plus qu'à faire chez vous. Voilà, comme prévu, on va se retrouver pour la mesure de la terre. Donc ça se fait à l'aide d'un appareil. Donc ça, c'est quand même assez typé professionnel. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le but, c'est simplement d'avoir une valeur. Plus cette valeur est faible, mieux ça sera. Donc elle nous donne un résultat. Elle nous donne un résultat en ohms. Donc on vient mesurer la résistance au niveau du piquet de terre. Donc la résistance de la terre physique de ce piquet. Donc pour ça, je viens réaliser une mesure qui se fait avec ce petit appareil. Je vais juste le mettre en œuvre. Je vais essayer à une main. Alors attention, la mesure que je vais réaliser ici, c'est une des mesures possibles pour mesurer la terre. Cependant, ce n'est pas la plus précise, mais elle nous donne quand même un résultat assez intéressant et assez proche de la réalité. Donc là, elle est en train de faire son job et on va voir apparaître ici la résistance. À savoir que la résistance doit être inférieure à 100 ohms dans cette situation-là, puisqu'on dispose d'un 500 mA. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette chose. Voilà, de manière très générale, on est au maximum à 100 ohms au niveau de la terre, et donc là on se retrouve avec 35,5. On est bien en dessous de ces 100 ohms, c'est parfait. Donc la terre va pouvoir faire son job comme elle doit le faire. Voilà.